Le procureur suisse accuse Benny Steinmetz d'avoir versé des pots de vin à des agents publics guinéens et c'est donc bien en Suisse finalement que le milliardaire va être renvoyé devant les tribunaux. Oui, même si à ce stade, la date du procès n'a pas encore été annoncée, mais la Suisse ouvrira bel et bien son premier procès pour corruption internationale. Après 6 ans d'enquête, une intense coopération entre diverses autorités étrangères, Benny Steinmetz est finalement accusé donc de corruption d'agents publics étrangers. Il est soupçonné aussi d'avoir fabriqué des fausses factures et des faux contrats. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Et le franco-israélien Coralie n'est pas le seul à être renvoyé en jugement. Non, les infractions de corruption, de faux sont aussi retenues contre Sandra Merloni-Oremans, qui est la directrice de BSGR à Genève, citée d'ailleurs dans la fuite des documents confidentiels, les Panama Papers. Cité également Frédéric Silens, un collaborateur externe de la société. Tous les trois sont accusés d'avoir obtenu le permis du bloc 1 et 2 du gisement du Simandou grâce à la corruption. 10 millions de dollars auraient été versés à des tiers guinéens. Si l'affaire concerne la Guinée et un franco-israélien, pourquoi est-ce la justice suisse qui s'est emparée de l'affaire? Alors, dans un premier temps, 2 enquêtes dans ce même dossier avaient été lancées aux États-Unis d'abord par le FBI, puis en Guinée. C'est dans le cadre de cette procédure à Conakry qu'avait été lancée une commission rogatoire vers Genève, car une partie des activités de BSGR y était basée. Et c'est cette commission rogatoire, explique l'avocat de Benny Steinmetz, Marc Bonan, qui a permis au procureur de Genève d'ouvrir une enquête, d'autant que Benny Steinmetz était à l'époque domicilié dans cette ville suisse et qu'une partie des pots de vin ont transité par des comptes en Suisse. Coralie, quel rôle ont joué Mamadi Touré et Frédéric Silens? Alors souvenez-vous, j'ai parlé de Frédéric Silens un peu plus tôt dans mon intervention. C'est un collaborateur externe de BSGR. Il est accusé aux côtés de Benny Steinmetz par le procureur suisse de corruption. Et ce même Frédéric Silens avait été condamné par la justice américaine dans ce même dossier de pots de vin. Il est arrêté en 2013 en Floride. Le Français plaide aussitôt coupable et avoue avoir proposé 20 000 euros à Mamadi Touré, la veuve de l'ancien président guinéen Lansana Conté. En échange, elle devait détruire des documents compromettants autour de l'attribution du permis minier du Simandou. Elle devait aussi fuir sa résidence aux États-Unis pour échapper à l'enquête du FBI. En 2014, Frédéric Silens est condamné à 2 ans de prison ferme et il risque à nouveau entre 2 et 10 ans d'emprisonnement dans l'affaire qui sera jugée prochainement en Suisse. Donc Mamadi Touré est également citée. Qui est-elle exactement, Coralie? Oui, elle aurait joué au même titre que Frédéric Silens un rôle d'intermédiaire. Mamadi Touré, on l'a dit, est la dernière épouse du président Lansana Conté. BSGR serait passé par elle pour qu'elle influence son mari pour qu'il cède à l'entreprise de Benny Steinmetz les titres de propriété du bloc 1 et 2 du Simandou. Cette concession était jusque-là la propriété du géant anglo-australien Rio Tinto. Mais finalement, en 2008, après un décret présidentiel que Lansana Conté signe quelques mois avant sa mort, BSGR récupère le bloc 1 et 2. En 2013, résidente aux États-Unis, Mamadi Touré fait l'objet d'une enquête des autorités américaines dont on a déjà parlé. Et c'est en échange de l'immunité qu'elle permet l'arrestation de Frédéric Silens, le consultant de BSGR.